Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec notre Mère, la Vierge Marie, aux noces de Cana, intercédant pour les époux du monde entier, pour les époux chrétiens, disposons-nous à vivre ce temps de partage et d'échange fraternel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, abonnés à vous tous. Bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 24 juillet 2020 pour échanger sur un thème, encore une fois, pour poursuivre notre formation commune à travers ces partages de vidéos que nous avons décidé de vous offrir par la grâce du Seigneur. Avant d'aborder le sujet qui retiendra notre attention pour ce jour, permettez-moi de vous remercier individuellement. Vous dire merci pour vos encouragements, pour votre soutien, pour vos messages qui, je l'avoue, nous font du bien. Oui, nous avons commencé cette initiative il y a à peine 2 mois et nous recevons beaucoup d'encouragements. Nous avons 247 abonnés. Cela fait plaisir, cela fait vraiment plaisir. Cela voudrait dire que ce que nous faisons et les thèmes que nous abordons vous intéressent. Vraiment merci à vous et je me recommande à vos prières parce qu'au-delà de ces échanges à travers les vidéos YouTube, il y a aussi les études, il y a la pastorale et bien de choses auxquelles nous devons nous adonner. Merci pour vos prières. Je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de s'abonner pour nous faire plaisir. C'est vrai, par amitié, parce que nous nous connaissons, on serait tenté de s'abonner pour nous faire plaisir à l'abbé Nzebo. De grâce, ce n'est pas cela mon intention. Ne vous abonnez pas pour me faire plaisir. Si vraiment la méditation de la parole vous intéresse, si vous vous sentez interpellé par ces échanges, par ces sujets que nous abordons, par ces formations, en ce moment, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez pour que vos frères et sœurs également puissent bénéficier de ces échanges, de ces partages. Et puis commentez, faites des commentaires qui suscitent en vous des interrogations et pourquoi pas poser des questions. D'ailleurs, les sujets que j'aborde pour les vendredis sont des questions qui m'ont été posées par des personnes qui m'ont écouté et qui voulaient savoir, et donc par message personnel, par WhatsApp, m'ont envoyé leurs préoccupations et puis bon, je programme et puis je fais des enseignements, comme l'enseignement que nous allons partager aujourd'hui qui porte sur les méthodes contraceptives dans les foyers chrétiens. Que dit l'Église à ce sujet? Alors, grand merci à vous pour votre encouragement et je précise, si cela vous intéresse, abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Dans le cas contraire, ce sera pour un autre auditoire. Que Dieu vous bénisse et place au sujet du jour. Les méthodes contraceptives dans les couples, particulièrement dans les couples chrétiens. Un sujet qui revient de plus en plus, un sujet qui fait l'objet d'interrogations de la part des époux qui ne savent pas toujours quelle réponse apporter aux problèmes que cela pose dans le couple, soit l'époux ou l'épouse qui voudrait adopter une méthode contraceptive particulière et on ne sait pas trop sur quel pied danser face à toutes ces méthodes contraceptives que le monde nous propose. Alors c'est un sujet important parce que cela touche à la vie de nos familles. Sujet très important que nous abordons aujourd'hui. Nous n'avons pas toujours le courage d'aller rencontrer un prêtre pour lui poser la question ouvertement, mon père, au sujet des moyens de contraception, comment on fait? Quelle attitude on adopte? Nous sommes des chrétiens catholiques. Comment faut-il nous comporter? On n'a pas toujours ce courage. Voilà. Et on reste dans notre fait, on se laisse influencer par ce qui se dit
par-ci et par-là par ce qui se voit dans notre monde. Sur ce sujet, l'Église catholique, notre Église mère, a une parole sûre que je voudrais vous inviter à partager. Il y a, à vrai dire, beaucoup de facteurs qui influencent le choix des méthodes contraceptives dans un couple, qu'il soit chrétien ou qu'il soit profane. Et entre autres facteurs, nous pouvons citer la religion, la culture, l'éducation que nous avons reçue, ou même des idées personnelles que nous nous sommes faites au sujet de ces moyens de contraception. Mais un point commun revient dans tout cela, c'est l'espacement des naissances. Ce qu'on dit, ce qu'on laisse entendre, c'est que les moyens, les méthodes de contraception visent l'espacement des naissances. Ce qui n'est pas toujours vrai. Si, pour quelques-unes de ces méthodes, c'est pour l'espacement des naissances. Mais pour la plupart, ce n'est pas une question d'espacement de naissance, c'est pour barrer la route aux naissances. C'est pour empêcher les naissances. C'est pour dire non simplement à la vie. C'est cela que nous allons essayer de comprendre en partant du point de vue de l'Église. Comment l'Église conçoit ces méthodes de contraception et quelle est sa proposition, quelle est la solution qu'elle apporte. J'ai eu la curiosité en préparant ce thème de voir un peu qu'est-ce que les autres religions disent de ces moyens de contraception. D'abord, commençons par nous-mêmes, le christianisme. Jusqu'à une période très récente, toutes les églises chrétiennes avaient une position commune. Elles étaient contre les moyens de contraception que le monde proposait pour les couples. Elles étaient toutes contre. Et jusqu'à très récemment, comme je l'ai dit, au XXe siècle, en 1930, certaines églises chrétiennes ont commencé à se départir, à relativiser leur position, en commençant par l'église anglicane. Ensuite, les églises protestantes ont suivi, et puis, bon, très récemment, les églises évangéliques. Mais l'église catholique est restée fidèle à sa position depuis le début jusqu'à maintenant. Par exemple, pour les protestants, ils accordent une grande importance à la conscience individuelle. Ils entendent que le couple chrétien est responsable de sa fécondité, donc il est en mesure de décider des moyens de contraception qui lui sied. Comme je l'ai dit, l'Église catholique est restée toujours fidèle à sa même position et considère tous les moyens artificiels de contraception comme étant contraires à la volonté de Dieu, donc contraires à la doctrine de l'Église. Et l'argument avancé d'espacement de naissance ne répondait pas toujours à ce qui était mis en pratique dans les couples pour empêcher les naissances. Qu'en est-il de l'islam? Pour ce que nous avons appris, les autorités religieuses musulmanes permettent l'usage des moyens de contraception dans les couples musulmans. À part quelques courants religieux très conservateurs, les autres permettent cela, que le couple puisse utiliser les moyens de contraception également. Mais attention, l'islam précise qu'ils ne peuvent pas utiliser les contraceptions dans la volonté de ne pas avoir d'enfant. Ça reste à préciser. Donc, possibilité d'utiliser dans un sens, mais pas pour ne pas avoir totalement d'enfants. Je n'entre pas dans les détails, c'est juste une information que j'ai voulu savoir et que je vous partage. Qu'en est-il du judaïsme? Alors, sans entrer dans trop de détails, pour le judaïsme, les autorités juives considèrent qu'il ne faut pas gaspiller la semence de l'homme. Il ne faut pas la gaspiller. Donc, qu'est-ce qu'elles proposent? Elles écartent ces méthodes barrières, surtout les préservatifs, les stérilés, et recommandent plus les méthodes de la pilule. Parce qu'en ce moment, pour eux, ils entendent qu'il n'y a pas de gaspillage de semences. Voilà brièvement dit la position de certaines religions au sujet des méthodes contraceptives.
Mes chers amis, nous reconnaissons que c'est un dilemme pour les couples chrétiens, pour les familles chrétiennes, le choix de l'espacement des naissances. Oui, un dilemme, parce que le couple chrétien doit choisir quelle méthode adopter face à ce choix, quelle méthode adopter face au nombre d'enfants qu'ils auront choisi. Et ce n'est pas toujours aisé de comprendre, ce n'est pas toujours facile de suivre un chemin. On ne pourra pas réellement comprendre la question des méthodes de contraception que l'Église propose sans envisager le sujet de l'acte sexuel dans le couple, la sexualité du couple. On ne peut pas comprendre cela sans parler de la sexualité. Alors pour en arriver à la forme de contraception que l'Église propose, il faut d'abord comprendre ce que l'Église dit de la sexualité au sein de nos familles, au sein de nos couples chrétiens. Nous allons donc lire un passage qui donne le sens de cette sexualité, qui donne la finalité de cette sexualité au sein de nos couples chrétiens. Ce texte que nous allons écouter fait partie des thèmes que j'aborde dans la préparation des mariages. C'est un texte que nous lisons avec le couple et nous le commentons. Je prends l'avis des couples et puis ensuite j'en fais le commentaire et ensemble nous tirons les leçons de ce que ce texte nous dit. Il est tiré du livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 18 à 25. Écoutons. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et la femme, étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Parole du Seigneur. Mes chers amis, chers frères et sœurs, commentons brièvement ce passage. Voilà que Dieu a créé l'homme et il a ce désir de lui accorder une aide. Il façonne les oiseaux du ciel, les animaux des champs. Il les envoie vers l'homme pour que l'homme donne un nom à chaque être vivant. Et au milieu de ces êtres vivants, il trouve une aide qui lui corresponde. L'homme donc donne un nom à tous les animaux, mais il ne trouve pas d'aide qui lui corresponde. Il ne trouve pas son semblable au milieu de ces animaux. L'homme ne trouve pas son semblable, mais il n'est pas en mesure de dire à Dieu: parmi ces animaux, il n'y a pas mon semblable. Mon semblable, je souhaiterais qu'il soit de cette forme, ou je souhaiterais qu'elle soit de cette forme. Une aide. Il n'est pas en mesure de le dire. C'est Dieu qui voit dans le cœur de l'homme cette tristesse, ce vide, ce manque, qui le fait dormir. On dit un sommeil profond couvrit l'homme, et de sa côte, il dit la femme. Quand l'homme se réveille, il s'écrit naturellement, sans que Dieu lui ait dit quoi que ce soit. Naturellement, il s'écrit: voici la chair de ma chair et l'os de mes os. On l'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. Naturellement, l'homme voit en la femme son aide. Il voit en la femme une personne qui lui correspond, une personne qui doit partager sa vie.
Et la suite du texte nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et tous les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Dieu est la source de l'amour. Et l'acte sexuel est né de la volonté de Dieu pour le bonheur de l'homme et de la femme. C'est Dieu qui donne la femme à l'homme pour qu'ils soient ensemble. Et un détail important dans ce test, la finale de ce test, la conclusion, on dit tous deux étaient nus, mais ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre, parce qu'ils étaient en couple. Il n'y a pas donc de honte l'un vis-à-vis de l'autre dans le couple au sujet de la sexualité. Et nous le verrons parce que la sexualité est un trésor pour les couples. Il n'y a donc pas de honte dans la mesure où vous êtes faits l'un pour l'autre. À la lumière de ce test, nous pouvons dire que l'acte sexuel est un moment de complicité, un moment d'intimité et de communication au-delà des paroles entre les époux. La sexualité chez l'humain n'est pas un acte bestial. Adam, après avoir donné un nom aux animaux que le Seigneur lui avait donné, ne s'est pas choisi parmi ces animaux une compagne pour s'accoupler avec elle. La zoophilie, voilà une autre folie de l'homme d'aujourd'hui. L'acte sexuel avec les animaux. Non, la sexualité chez l'humain n'est pas un acte bestial. Ce n'est pas de satisfaire un désir animal, comme le ferait un coq ou un chien en chaleur. Excusez-moi de l'expression. Dans l'acte sexuel, mes frères et sœurs, il y a une saine communication qui valorise l'identité de l'autre, le respect de sa personne, de son corps, la prise en compte de ses émotions, de sa santé morale, psychologique et physique. D'où l'importance de préparer ce moment hautement intime entre l'homme et la femme, qui leur appartient uniquement et exclusivement. Le préparer, c'est le préparer en amont, bien avant qu'arrive ce moment. C'est l'annoncer d'une certaine manière par des signaux que seuls les couples connaissent avant le moment de l'acte. C'est comme quand on a un sujet important à partager à son époux ou à son épouse, on lui dit chérie, je voudrais te parler, je souhaiterais avoir une conversation avec toi, je voudrais qu'on échange à propos de tel ou tel sujet. On ne le surprend pas, on ne surprend pas l'autre. Quand le sujet est important, on le dispose à la discussion, à l'échange, même s'il faut reconnaître que dans le domaine de l'intimité, l'effet de surprise pourrait aussi avoir un effet positif. Mais pas toujours, pas toujours. Ce sont des moments d'intimité, de complicité qui se préparent. C'est un moment exclusif où il n'y a que l'homme et la femme. Tous les autres membres de la famille ne sont pas concernés par ce moment. Il s'agit de leur moment, du moment de l'homme et de la femme. Et laissez-moi vous dire que ce moment d'intimité va au-delà de l'acte sexuel proprement dit. Ce moment d'intimité dépasse l'acte sexuel en lui-même. Car la sexualité dans le couple, ce n'est pas que le sexe. Personne n'en a l'énergie avec le cours des années, le poids de l'âge. C'est pourquoi il est important d'apprendre dans le couple, mes frères et sœurs, il est important d'apprendre que la sexualité ne se limite pas à la jouissance. Il est important donc de cultiver d'autres formes d'intimité et de rapprochement qui font valoriser la possibilité des méthodes contraceptives que l'Église, notre mère, propose et autorise pour le bien des couples chrétiens. Et comme d'habitude, encore une fois, au sujet des moyens de contraception, l'Église est taxée de rétrograde. Pourquoi l'Église ne se met pas à jour pour adopter définitivement les méthodes contraceptives que le monde nous propose aujourd'hui? Avec ce monde qui se développe, qui va de l'avant, l'Église demeure avec ses idées moyenâgeuses, ses idées du Moyen-Âge. L'Église refuse d'avancer au rythme du temps. Pourquoi l'Église fait ça? Ça, c'est ce que vous vous dites. C'est ce que vous vous dites. Au nom de l'Église, laissez-moi vous répondre. Le monde moderne
a un sérieux problème pour comprendre la posture de l'Église concernant la contraception. Simplement parce que le monde ignore quelle est la finalité de la sexualité. On ignore quelle est la finalité de la sexualité. Voyez aujourd'hui à quel niveau de moralité est la sexualité de nos jeunes. Le monde ignore cela. Donc le monde ne peut pas comprendre la marche de l'Église. Et l'Église ne marchera jamais au rythme du monde. C'est le monde qui doit se convertir à la parole de l'Église. La vérité est que notre monde moderne accorde très peu de réflexion à la sexualité. Non, on ne réfléchit pas sur la sexualité. Face aux questions de sexualité, l'homme avec grand H se met à rêver, à désirer, à se faire toutes sortes de dessins et de films dans la tête. L'homme avec grand H, pour la plupart, perd le contrôle de lui-même, se met à bégayer, à baver, mais il ne s'arrête jamais pour se demander en quoi consiste fondamentalement le sexe. Pourquoi Dieu nous a dotés de sexe? L'homme s'interroge très peu à ce sujet. L'homme avec grand H, quand il réfléchit sur les sujets se rapportant au sexe, c'est pour rechercher comment avoir toujours de plaisir et encore plus de plaisir. Aujourd'hui, les sex toys, aujourd'hui, les objets sexuels envahissent le marché des poupées sexuelles. Voyez où en est la moralité de l'homme au sujet de la sexualité, des poupées sexuelles. La seule préoccupation de l'homme aujourd'hui, c'est comment satisfaire sa libido. Alors moi, j'ai une préoccupation. Et si pour une fois, l'homme s'arrêtait pour approfondir la question sur le sexe. Qu'est-ce que le sexe? Nous allons répondre, organe de reproduction. Qui a créé le sexe? Qui a fait de nous des hommes et des femmes? Quelle est la valeur du sexe? Le sexe a de la valeur. Et c'est pourquoi on ne le montre pas à tout le monde. On le cache des regards indiscrets parce qu'il a de la valeur. À quoi sert le sexe? Voilà, c'est quelques questions auxquelles nous devons répondre simplement. Et je pense que cela nous aidera à comprendre le sujet des moyens de contraception que l'Église nous propose. Premièrement, nous devons bien comprendre que c'est Dieu qui a créé le sexe. Hommes et femmes, il les créa. Genèse, chapitre 1, verset 27. Deuxièmement, parce que Dieu est le créateur de l'homme et de la femme, c'est lui qui a le pouvoir de déterminer le sens et la finalité de leur sexualité. Celui qui a créé le portable, il nous indique comment fonctionne ce portable. Celui qui a créé une machine, il nous indique comment ça fonctionne pour un meilleur rendement. Si Dieu nous a fait hommes et femmes, c'est à lui de nous indiquer le sens et la finalité de notre sexualité. Chers frères et sœurs, chers amis, le sens de la sexualité, c'est l'union des époux. La finalité de la sexualité, c'est la procréation. Donc une union orientée vers la vie. C'est cela que le Seigneur nous dit dans sa parole. Il est bon de comprendre que l'acte sexuel entre époux est l'un des trésors de leur union. Se donner l'un à l'autre est leur trésor le plus précieux. Le don de soi à l'autre. Le plus grand bien qu'ils se font, la plus grande richesse que les époux s'offrent réciproquement, se trouve dans ce don total jusqu'à n'être qu'une seule chair. La parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Entendez par là, il se donnera à sa femme. Et tous deux ne seront plus qu'une seule chair. Et je parle bien des époux. Je ne parle pas des copains et copines. Je parle des époux. Et ce que je dis là, tout ce que je dis là, est en rapport avec les époux. Je parle bien sûr des époux. Je ne parle pas des copains. Je ne parle pas des fiancés. Je ne parle pas des concubins. Je parle des époux. Ceux qui, devant les hommes et devant Dieu, se sont unis pour le meilleur et pour le pire. En définitive, mes chers amis, ce qu'il faut comprendre,
c'est que l'union qui est le fruit de l'amour entre l'homme et la femme est orientée vers la vie. L'amour tend toujours vers la vie et non pas à freiner la vie. Celui qui aime ouvre des horizons de vie. Celui qui aime donne des espaces de vie, des horizons nouveaux, des espaces plus grands pour que la vie brille, pour que la vie s'exprime et que la vie s'épanouisse. N'oublions pas que le canon 1055, l'un des articles du droit canonique, nous dit que l'une des finalités du mariage, c'est la procréation, la génération de la progéniture. Alors, si les époux chrétiens acceptent de se laisser instruire dans ce sens, ils comprendront que leur sexualité ne se définit pas par le nombre de leurs jouissances, le nombre de leurs plaisirs. Et cela les conduira à comprendre la position de l'Église au regard des méthodes contraceptives, celles qu'il est permis d'utiliser et celles qu'il faut bannir. Cette doctrine de l'Église apparaît clairement dans les écrits, dans les documents que les papes nous ont laissés. Citons premièrement Humanae Vitae du pape Paul VI, écrit en 1968, qui parle de la vie humaine. En deuxième lieu, on peut citer Familiaris Consortio du Saint-Pape Jean-Paul II, écrit en 1981, qui parle de l'entreprise de la famille, de la construction de la famille. Et enfin, très récemment, Amoris Laetitia du pape François, paru en 2016, qui nous dit la joie de l'amour. Et donc, on peut prendre le temps de lire ces documents, de lire, et nous verrons ce que l'Église dit concernant ces méthodes contraceptives. Pourquoi elle adopte cette position? Cela a toujours été expliqué. Mais on préfère écouter les bruits du dehors que d'écouter le son de la doctrine chrétienne, d'écouter l'enseignement de notre foi chrétienne. Prenons donc le temps de lire les documents que nos autorités religieuses nous proposent. Et on verra que l'Église ne s'oppose pas radicalement aux méthodes de contraception, mais elle s'oppose à certaines de ces méthodes qui sont contraires à la vie humaine. L'Église est pour la contraception positive qui s'oppose à la contraception négative. L'Église encourage la contraception naturelle et déconseille la contraception artificielle ou chimique. L'Église est consciente que chaque 9 mois, les couples chrétiens ne vont pas avoir d'enfants. Si l'Église favorise et valorise ce que nous appelons la paternité responsable, ou si vous voulez, la maternité responsable. La contraception pour les couples chrétiens n'a de sens que dans le cadre du planning familial, autrement dit de l'espacement des naissances ou de la paternité ou maternité responsable. Dans ce sens-là, la contraception s'entend, mais pas n'importe quelle contraception. Il y a une contraception adaptée, il y a une contraception respectueuse de la vie, respectueuse des corps des époux, respectueuse de la doctrine chrétienne. Bien sûr que non, mes frères et sœurs, bien sûr que non. L'Église ne souhaite pas que les époux chrétiens aient des enfants tous les 9 mois. Ou aient des enfants, comme on le dit dans le langage courant, des enfants escaliers. Et puis ensuite, les enfants, il faut s'en occuper. Les enfants, c'est un investissement, non seulement matériel, mais aussi humain. Il faut avoir le temps de leur donner l'éducation. Dans le cas échéant, l'éducation chrétienne. Il faut avoir le temps de leur donner l'éducation de la vie, l'éducation humaine, l'éducation spirituelle. Et cela demande de l'énergie, en plus des moyens financiers qu'il faut investir dans nos enfants. C'est un gros challenge. Hein? C'est une responsabilité importante. Bien sûr, le planning familial des époux et conseille d'ailleurs la paternité ou la maternité responsable. C'est le choix libre et conscient du couple de décider du nombre d'enfants qu'il souhaite avoir, d'établir une planification de ses naissances, mais par des méthodes naturelles. Quelles sont ces méthodes naturelles? C'est ce qu'on appelle le MAO, méthode d'auto-observation. Je
Je crois que les couples, quand ils se marient, avant de se marier, il y a ce qu'on appelle la connaissance mutuelle des époux. Quand ils rentrent dans ce projet commun au sein de leur famille, ils doivent continuer de se découvrir. Ils doivent continuer à apprendre à se connaître. Et cela fait partie de la connaissance mutuelle des époux. Connaître le corps de son homme, connaître le corps de sa femme. Et dans le cas échéant des méthodes contraceptives, connaître le corps de sa femme. Observer et vivre avec elle ces moments de fertilité et ces moments d'infertilité. Et si nous ne voulons pas avoir d'enfants, eh bien, nous savons à quel moment avoir nos relations intimes. Si nous voulons avoir des enfants, nous savons également à quel moment. Cela permet surtout un respect du corps de la femme. Cela permet de ne pas lui imposer des méthodes chimiques, des méthodes matérielles, lui imposer un certain nombre de traitements qui finalement portent préjudice à sa santé. Voilà, méthode d'auto-observation. Il y a d'autres méthodes de température, la méthode symptothermique, la méthode Billings. Voilà, il y a plusieurs autres méthodes. L'essentiel ici que nous devons comprendre, c'est de n'employer aucune mesure barrière. J'entends par mesure barrière toutes les autres méthodes de contraception, que ce soit les préservatifs, les stérilés, les pilules du lendemain, du jour ou du mois, les piqûres pour paralyser la fertilité de la femme. Ce sont des méthodes que l'Église considère comme étant des moyens d'avortement d'une certaine façon. Parce que quand nous réfléchissons, quand un couple ne souhaite pas avoir d'enfant et qu'il suit les méthodes naturelles de contraception, quand malgré leurs précautions, un enfant vient, ils sont plus disposés, ce couple est plus disposé à accepter l'enfant comme un don de Dieu. Mais quand un couple commence par utiliser des moyens de contraception comme la pilule, la piqûre, les préservatifs, et que malgré tous ces moyens, l'enfant apparaît, eh bien, ils ont recours à un autre moyen plus grave, c'est l'avortement. Oui, c'est l'avortement. Et malheureusement, des couples chrétiens tombent dans ce piège d'arriver jusqu'à l'avortement. On ne juge personne. Si cela vous est arrivé, confessez-vous. Dieu est miséricordieux. Mais à partir de là, prenez conscience que la vie est un don de Dieu et que nous, hommes et femmes, n'avons aucun droit sur la vie d'un enfant, de décider de sa vie ou de sa mort. Voilà, brièvement, je pense qu'on peut approfondir la question sur chacune de ces méthodes, mais là n'est pas l'intention de cet enseignement, parce qu'il y a des spécialistes, je ne suis pas spécialiste en la matière, il y a des gynécologues qui peuvent vous parler de chacune de ces méthodes, approfondir, donner les conséquences négatives, surtout des pilules et tout cela, et donner les aspects positifs des méthodes naturelles qui n'infligent rien d'autre à la femme que d'observer le cours de sa fertilité et de son infertilité. Voilà. Je pense que cela doit être introduit dans la formation pour la préparation des mariages, pour que nos couples, nos jeunes couples, les jeunes qui se marient aujourd'hui, apprennent ce que l'Église demande. L'Église ne s'oppose pas à votre bonheur. L'Église ne s'oppose pas à l'épanouissement de votre sexualité. Simplement que cette sexualité réponde à la volonté de Dieu et qu'elle corresponde à la doctrine de la foi que vous avez épousée. Donc, comme ils diront, quelle est la différence entre ces deux méthodes? Ou du moins, il n'y a aucune différence entre ces deux méthodes, dans la mesure où chacune de ces méthodes vise à ne pas avoir des enfants. Donc, l'une ou l'autre, cela revient à la même chose. C'est une grave erreur que de penser cela. Dans la méthode artificielle, d'abord, il faut noter tous les effets secondaires que cela provoque sur le corps de la femme, sur le dérèglement de sa menstruation, de son corps, de ses hormones. En un mot,
sur sa santé. On ne peut pas cacher, ça c'est une évidence et on le sait. Les femmes souffrent de ces traitements que quelquefois les hommes leur imposent ou elles-mêmes, elles s'imposent pour ne pas avoir des enfants. À la longue, les effets néfastes que cela a sur leur vie. Encore une fois, au sujet des méthodes artificielles, il y a cette manipulation des corps, soit de l'homme ou de la femme. On manipule le corps par ces méthodes chimiques, ces moyens artificiels que nous utilisons. En aucun cas, Dieu nous autorise à manipuler notre corps. Par contre, les moyens naturels, comme ce nom l'indique, c'est de ne rien apporter au corps et de ne rien enlever au corps. Simplement de suivre ce que Dieu a offert à la femme pour la vie. Donc, de suivre ce rythme naturel de son corps. Dans la méthode naturelle, on n'apporte rien au corps de l'un et de l'autre, on n'enlève rien au corps de l'un et de l'autre. Simplement, la maîtrise de soi, la sexualité responsable, la sexualité respectueuse, la chasteté dans le couple. Voilà ce que ces méthodes naturelles nous apportent. Surtout le respect du corps de la femme. On n'enlève rien, on n'apporte rien. Voilà. Et on respecte le cours naturel de son cycle, de sa fécondité et de son infertilité. Simplement respecter ces méthodes. C'est donc deux conceptions totalement différentes, opposées l'une à l'autre. Chers amis, chers frères et sœurs, voilà ce que je voudrais partager simplement sur les moyens de contraception dans nos couples chrétiens, dans nos foyers. Beaucoup s'interrogent, nous n'osons pas toujours demander. Eh bien, je fais ce partage. Vous pouvez poser vos questions en commentaire ou en inbox pour que s'il y a des points à élucider, nous puissions le faire, ou sur d'autres questions. Pas seulement dans le mariage, hein, sur d'autres questions. Voilà, n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, grand merci pour votre soutien. Merci encore une fois de vous abonner. Merci de commenter. Et ne vous abonnez pas pour me faire plaisir. Si vous vous abonnez, c'est parce que cela vous intéresse. Et partagez-le à vos frères et sœurs. Je prie le Seigneur pour tous nos couples, pour toutes nos familles chrétiennes. Je lui demande de nous éclairer par la force de son Esprit Saint, par sa grâce, qui nous donne d'être des témoins, des lumières dans notre société. Que sa bénédiction, chers amis, chers frères et sœurs, descende sur chacune de vos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien. Au revoir.